Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma rentrée littéraire. Alors en ce moment on est en période de rentrée littéraire du coup et de rentrée en général, parce qu'on est au mois de septembre, il y a eu le premier salon de Nancy qui s'appelle Le Livre sur la Place, auquel je suis allée un peu partout, que le compte rendu arrive bientôt. Aujourd'hui je voulais vous parler vraiment des livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque cette année, parce que c'est un genre de littérature que je lis pas, que je lisais quand j'étais petite mais que j'ai abandonné complètement depuis que je suis grandie. Et là j'y suis revenue, je voulais vous en parler. Ce genre littéraire, c'est nul autre que la littérature illustrée. Et voilà, je voulais vous montrer les livres qui étaient arrivés dans ma bibliothèque ces derniers jours. Voilà. Elle va se décomposer en deux parties parce qu'il va y avoir les mangas d'un côté et les BD de l'autre. Et les livres illustrés en tant que romans arriveront un peu plus tard parce que j'en ai 2-3 à vous présenter quand même. Mais ils sont quand même assez gros et lourds et ils font pas partie de l'objet, mais je vous en parlerai quand même un peu parce que ça, du coup, j'ai toujours continué à les lire. Voilà. Je vais vous parler, c'est Soul Eater. Donc là, c'est le tome 1, 2 et 3 en un gros volume, du coup, qui a été publié aux éditions Kurokawa. Et l'auteur, je vais vous l'écrire en nom. Enfin, je vous l'écrirai parce que je sais pas le prononcer du tout. Donc voilà, Soul Eater, ça raconte quoi? Ça raconte les aventures de Soul Eater, qui est une arme, donc c'est une faux qu'on voit juste ici, c'est lui là. Voilà, qui est dans une école qui forme des maîtres à manier des armes. Donc sa maître, c'est Maka, qui est ici, qui est manieuse de faux. Et ça va nous raconter toutes les histoires jusqu'au moment où il est censé arriver à 99 âmes plus une âme de sorcière pour devenir une arme hyper puissante. Le truc c'est que ça va être semé d'embûches, le parcours il va être semé d'embûches et que ils vont devoir régler un problème plus important. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une saga que j'ai découvert en animé il y a fort longtemps, mais dont je suis tombée réellement amoureuse parce que les personnages sont hyper attachants, l'histoire est hyper sympa, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a du coup il y a un lien d'amitié qui se crée au fur et à mesure des épisodes et qui se renforce avec leurs amis. Donc c'est super cool, et même entre eux du coup elles se renforcent aussi beaucoup entre eux, et c'est ce que j'aime beaucoup. En plus c'est drôle, c'est dramatique, il y a un peu d'amour, d'humour, voilà, il y a un peu de tout, donc c'est vraiment très bien. Et puis en plus je vous en parle maintenant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez clairement. C'est un manga que je vois très peu, voire pas du tout passer entre les mains des lecteurs, et je trouve ça dommage que on en parle si peu, parce que du coup les animés sont top et les livres sont top aussi. Donc voilà, si vous en cherchez un, allez-y. Ensuite, le second manga dont je vais vous parler est nul autre que mon coup de cœur intergalactique de ces derniers mois. Depuis juillet, je suis amoureuse. Je ne peux que faire que ça, regarder, re-regarder, parce que j'ai commencé là aussi par les animés, et j'ai commencé la collection de mangas que j'ai pas encore lu mais qui ne saurait tarder. Voilà, ce n'est autre que Fairy Tail. Alors, j'en suis fan, mais à un point, vous imaginez même pas. Donc Fairy Tail, c'est quoi? C'est le nom d'une guilde qui a des mages un peu barrés, dont font partie des mages un peu barrés mais ultra puissants, et dont un lien familial, amical est né et se renforce de jour en jour, d'épisode en épisode, d'arc en arc. Enfin,
c'est un truc de dingue. On suit cette histoire par Lucie, qui est le personnage principal qui arrive dans le premier tome, parce que c'est une mage des esprits, enfin elle invoque les constellations. Et du coup, elle veut rentrer dans une magie, elle veut rentrer à Fairy Tail et elle rentre grâce à Natsu. Donc c'est les deux personnages vraiment principaux, mais en fait ils sont tous principaux. Les personnages sont hyper attachants, euh, mais tous, voilà. L'histoire, moi je la trouve trop cool. Je me suis fait les 9 saisons, là j'arrive à l'épisode de fin la semaine prochaine, donc je suis un peu triste. C'est pour ça que j'ai commencé la collection. C'est une saga en 63 épisodes quand même, enfin en livre, hein, parce qu'en film, en animé elle est beaucoup plus longue évidemment. J'ai oublié de dire que ça a été écrit par monsieur Hiro Mashima et ça a été publié aux éditions Pika. Voilà, donc je suis très très fan de ce manga que je vous conseille énormément. Ensuite, on reste dans le même auteur, Hiro Nashima, dans la même maison d'édition, Pika Édition, et je vais vous parler d'En-Zero. Enfin, je vais pas trop vous en dire grand chose, hein, clairement parce que c'est une nouvelle série qu'il a commencé il y a peu de temps, je crois. Je suis pas du tout sûre de moi, mais j'en ai entendu parler il y a peu de temps. Donc, je reste dans le confort, clairement, parce que c'est un auteur que je connais, je sais comment qu'il est. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'il a la réputation, de ce que j'en ai vu, c'est un auteur qui a la réputation de recycler ses personnages. Donc là c'est vrai que quand je regarde le personnage que vous voyez ici, il ressemble beaucoup à Gray, celui-là beaucoup à Lucie, et bon bah là il y a vraiment que Happy qui est dit comme tel quoi. Donc voilà, donc là j'ai les 2 premiers tomes parce que je les ai achetés en coffret, enfin, donc je me suis sautée sur l'occasion, je me suis dit pourquoi pas avoir. Je sens que je vais pas être déçue. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de 2 autres tomes. Et là, c'est 2 tomes spin-off de la saga Fairy Tail que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog. Donc je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour vous le dire. Pour que vous allez voir les chroniques. Donc là, c'est un spin-off, ça raconte l'enfance de Gray. C'est un mage de glace et il nous raconte en 2 tomes son enfance jusqu'à son entrée à la guilde Fairy Tail. Voilà, donc on a découvert qu'il était déjà très porté sur les liens d'amitié, qui se laissaient pas faire et qui fonçaient dans le tas. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de lire maintenant le spin-off et en même temps de voir son évolution au fil des épisodes de la saga Fairy Tail. On voit qu'il s'est beaucoup plus assagi, qu'il rentre un peu moins dans le tas, mais que quand ses amis sont en danger, il hésite surtout pas et fonce. Voilà. Donc c'est très bien écrit, c'est très drôle en plus, et mon attachement envers ce personnage a augmenté. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un one-shot que j'ai pareil acheté sur un coup de tête, me demandez pas pourquoi. Ça s'appelle La vie est devant soi et devant toi pardon, La vie devant toi pardon, La vie devant toi de Heidi Eira et c'est publié aux éditions Akata. Donc c'est un one shot qui raconte une tranche de vie de société où on fait la connaissance d'un garçon qui est auxiliaire de vie et pour des raisons qui lui appartiennent, parce que je vais pas trop vous en dire non plus. Il a démissionné de son travail, donc il travaillait dans un EHPAD et il est en recherche d'emploi et une de ses amies qui est dans le même métier que lui a trouvé un travail qui essaie de s'occuper d'un vieux monsieur à domicile qui est en fauteuil roulant. Et de là, ça va nous raconter une histoire au fil des pages en fait, voilà, comment que ça va nous raconter la vie du monsieur et en même temps ils vont grandir avec lui. Voilà, c'est assez sympa. Après moi le milieu auxiliaire de vie, tout ça, c'est pas trop mon trip. Voilà, c'est un sujet que je connais,
mais c'est pas trop mon trip, donc je sais pas pourquoi je me suis tournée vers ce livre. Néanmoins, c'est un très beau roman, enfin manga pardon, et, euh, et j'ai beaucoup apprécié quand même, faut le dire. Même si en soi c'est quelque chose que dans la vraie vie, voilà, je suis un peu, voilà, ça me, voilà. Enfin bref. C'est donc un manga one shot que je vous conseille si vous aimez ce genre de choses. Voilà. Et maintenant, on passe aux BD. Alors, les BD, je suis restée dans ma catégorie boule et bill de quand j'avais 10 ans. Et je sais pas pourquoi, je n'ai jamais vraiment pu retourner vers la chose. Alors que, en soi, c'est un livre. Hein, je comprends pas, mais là, depuis que j'ai commencé Fairy Tail, en fait, j'avais envie d'en relire. Et j'ai passé clairement 2 heures dans ma librairie à choisir les BD que je voulais lire. Donc j'en avais choisi 2 au départ. Et on va commencer par mon coup de cœur, clairement de ces 3 livres que j'ai lu pour le moment. Donc mon coup de cœur est nul autre que Le silence des étoiles de Saanaka. J'espère que je prononce bien. C'est publié aux éditions Marabule, pardon. Et ça nous raconte l'histoire amoureuse d'une amoureuse d'une jeune femme très très amoureuse, pardon, de son copain Ismaël. Donc c'est une histoire autobiographique, hein, clairement, je pense, de Saanaka qui a rencontré Ismaël, qu'ils ont vécu plusieurs années ensemble et qu'ils avaient même dans l'idée de faire leur vie ensemble, donc acheter un appartement, enfin vivre dans un appartement ensemble, tout ça quoi, tout ce qu'on fait quand on aime une personne. Sauf que le problème, c'est que un jour, Ismaël, il n'a plus répondu à ses textos et il a complètement disparu de la circulation jusqu'au jour où, en prenant le métro, elle le rencontre avec une autre fille. Voilà. Donc, à partir de là, s'ensuit une véritable remise en question de Sana. Et voilà, ça nous montre comment que grâce à ses amis, sa famille, son travail aussi, elle va remonter la pente. Voilà. Donc c'est très beau. Les dessins sont très très beaux aussi. Très très réalistes. Franchement. Et puis l'histoire elle est très réaliste hein, aussi. J'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment un livre que un vrai coup de cœur pour le coup. Voilà. Je n'en dis pas plus. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, on reste un peu dans la catégorie amour. Mais c'est plutôt de l'amour admiration avec ce livre Highway to Love de Zoé Touron et Jean Chauvelot, voilà. Donc c'est publié aux éditions Casterman. J'ai acheté ce livre au livre sur la place, donc à Nancy, sur un coup de tête aussi parce que la couverture m'a beaucoup plu. Et là on fait la rencontre de Z et G qui vont à un concert pour se changer les idées et voir le groupe qui s'adore. Sauf que à un moment leur tête elle disjoncte et ils décident d'enlever le batteur pour qui les aime et qu'ils aiment en retour le batteur. Enfin, donc voilà, c'est une histoire complètement loufoque je dirais. Mais en soi, j'ai envie de dire que nous aussi, des fois, on a envie de dire ça. Donc c'était assez drôle, assez marrant. Les histoires ont été aussi... Enfin, les dessins sont sympathiques aussi. Hein. J'ai bien aimé. Après, c'est pas un coup de cœur non plus parce que je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Mais bon, voilà, ça se lit...
en une soirée, c'est tranquille, les dessins sont beaux, donc il y a moyen que ça vous plaise. Et la première BD que j'ai achetée, que j'ai lue, c'est c'est Carpe Diem, pardon, Amour, spleen et tatouage de Timothée Osterman, publié chez Fluide Glacial. Donc là, ça nous raconte aussi l'histoire d'un jeune homme qui a rompu avec sa copine, enfin, que plutôt sa copine a rompu avec elle. Et du coup, il est totalement déprimé et il cherche un moyen de... d'aller mieux. Voilà. Et donc, le moyen qu'il a trouvé, c'est aller se faire tatouer. Et il va nous raconter du moment de sa prise de décision à l'acte, au passage à l'acte. Donc, il a beaucoup flippé. Moi, il m'a fait beaucoup rire. En soi, c'était assez drôle. J'ai beaucoup apprécié. C'était drôle, c'est frais, c'est dans l'air du temps. Les dessins sont beaux. Par contre, je trouve qu'il a il fait des têtes un peu trop carrées. Donc il y a quelque part, il y a un peu de dessin qui m'a... Le dessin est... Ouais, voilà. Mais j'ai bien aimé. En soi, c'est un livre qui se lit aussi assez vite, en une après-midi. Franchement, c'est parfait, quoi. Donc, voilà. C'est les livres que j'avais à vous présenter pour ma rentrée littéraire. C'est des livres qui m'ont quand même, dans l'ensemble, assez plu, même Soul Eaters et Fairy Tail, favoris de fou en tant que manga. Si vous avez des propositions en tant que BD, manga ou livre illustré en tant que roman, enfin quand je dis roman, c'est-à-dire qu'il y a du texte d'un côté, des illustrations de l'autre, que ce soit jeunesse ou adulte, moi ça me va. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle prochaine vidéo au mois d'octobre. Il n'y en aura plus pour septembre. Voilà, au mois d'octobre par contre il y en aura pas mal. Je pense que ça va vous plaire même. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Books Critics et de bonnes lectures. À bientôt, bisous.